Bienvenue et maintenant il est temps pour nous d'attaquer le contexte API. Donc le contexte API en fait ou API, c'est en fait une fonctionnalité qui va nous permettre d'avoir accès à toutes les variables et tout ce qui sera mis dans le contexte API partout dans le code. C'est-à-dire que vous voyez par exemple, je suis sur le login screen. La variable par exemple email n'est pas la même que si je vais sur l'écran d'inscription. Ok? Si j'avais par exemple mis la variable email dans le contexte API, j'aurais accès à cette variable peu importe là où je suis dans le code. J'aurais pu avoir accès à ça dans login screen, register screen et partout ailleurs. Ok? Donc en fait, c'est un peu comme si on globalisait en fait la variable. Donc tout ce qu'on met là-bas serait accessible depuis n'importe où. Voilà en fait ce que c'est que le contexte API, si on veut expliquer ça terre à terre. Donc ici, je vais déjà venir et je vais créer un dossier que je vais appeler contexte. Donc ici, je vais l'appeler juste contexte comme ça. Et dans ce contexte, je vais créer un fichier que je vais appeler authentication context. Donc ce sera le contexte de l'authentification. Ok. Et lui, ce sera juste un fichier JavaScript. Je vais juste appuyer sur entrée. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va venir, on va créer, on va importer des choses. Et la première des choses que je vais importer, ce sera create context. Et ça, c'est une fonctionnalité de React, une fonction de React qui va nous permettre de créer un contexte. Donc, je vais ici, je vais faire import et je vais déstructurer, ok? Parce que je vais venir prendre ça depuis React. Donc, je vais from React. Je vais rentrer dans mes accolades et je vais prendre create context. Ok, et j'ai aussi besoin de useState. Une fois que ça c'est fait, je vais venir et je vais exporter une variable que je vais appeler authenticated user context. Ok, donc export const authenticated user context. Et ça va venir de create context. Ok, et à l'état initial c'est vide. Donc, on va créer un contexte, ok, qu'on va appeler ici authenticated user context. Donc c'est le contexte des utilisateurs authentifiés. Ok, ça c'est leur contexte. C'est le contexte un peu plus. On aurait pu venir ici dans le dossier contexte là et puis créer plusieurs autres contextes dépendant de nos besoins. Mais dans ce projet, je pense qu'on aura juste besoin de stocker les informations des utilisateurs connectés de manière globale. C'est tout ce dont on a besoin. Donc après ça, je peux venir et je peux faire ici, je vais faire const et puis authenticated user provider. Ok, et ça va prendre children, donc les enfants. J'ai inversé, donc c'est parenthèse. Puis on va déstructurer ici, on va prendre juste children, ça veut dire que on aura children qui est là, flèche. Et ici maintenant, c'est en fait ça ce sera le provider. Le provider c'est celui qui procure. Ok. Et qu'est-ce qu'on va procurer? On va procurer des variables. En l'occurrence, le user et puis le set user. Ok. Et à l'état initial, je vais mettre ça à nul. Comme ça, au moins, on est sûr que à l'état initial, on n'a rien du tout. Donc, c'est nul. Pour le moment, on ne parle pas encore d'avatar parce qu'on n'est pas encore arrivé à la partie du profil. Mais je vais déjà déclarer cette variable. Comme ça, au moins, lorsqu'on va arriver, on n'aura plus besoin de vraiment retourner ici et mélanger les choses. Donc ici, je vais venir, je vais dire user avatar URL. Ok, c'est des variables. Donc set user avatar URL. Et ça aussi, à l'état initial, ce sera nul. Donc useState. Et puis ce sera nul. Juste comme ça. Parfait. Puis je vais venir, je vais faire un return. Ok, et dans ce return, ce que je vais dire, c'est que je veux authenticated user context point provider. Ok, et dans ce provider, je vais définir les valeurs que je veux partager partout dans le code. Donc ce sera value égale double accolade. Et là, je vais partager user, set user, user avatar URL et set user avatar URL. Ok, puis je vais fermer ça.
Apparemment, quelque chose est mal fait. Je vais CTRL Z. Ici, par contre, en fait, là, c'est mal fait. Donc, je vais supprimer ça. Et je vais venir fermer à l'extérieur. Et ici, ce que je veux, c'est les enfants, les children. OK? Children. Donc, avec ce provider, on aura accès à toutes ces informations-là. Donc, ces variables que j'ai définies seront accessibles partout dans le code. OK? Ici, en fait, le contexte qu'on a, c'est ce contexte-là. Et on a un procurateur, un procureur. Et lui va se charger de partager ces informations-là partout dans le code. OK? Et ici, children, ça veut dire que tout ce qui va venir entre ça et ça sera les enfants. Et du coup, ils auront donc accès à toutes ces informations-là. Bon. OK? Une fois que ça c'est fait, je peux venir totalement à l'extérieur. Et je vais faire export default. Et je vais dire authenticated user provider. OK? Et une fois que ça c'est bon, on a notre contexte API qui est prêt. OK? Lui il est prêt. Et maintenant, on va l'utiliser dans notre app.js. Je pense que celui-là, je peux le fermer. OK? Je peux retourner dans mon app.js. Je vais remonter ça. Et la première des choses que je vais faire, c'est que je vais modulariser un peu le code. Parce que je vais séparer la logique de connexion et la logique des écrans de l'application en elle-même. OK? Donc, je vais venir tout en haut, OK? Juste après le stack. Et je vais créer ici une fonction que je vais appeler authStack. OK? Donc, ça, ce sera le stack de l'authentification. Donc, ici, je vais appeler fonction. Et je vais appeler ça authStack. OK? Donc, la fonction, en fait, elle va s'occuper de retourner ces informations-là. Donc, je vais venir, je vais couper le stack navigator. Donc, ce stack navigator là, je coupe tout ça. Je coupe ça et je mets ça dans le authStack. OK? Une fois que ça c'est fait, je vais venir et je vais créer un autre stack que je vais appeler main stack, qui sera le stack principal. Et lui, il va juste contenir les écrans principaux. Donc, je vais l'appeler fonction main stack. Donc, j'aurai la fonction main stack. Et ici, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait dans le authStack. Donc, j'aurai besoin d'un stack navigator. Donc, ici, je pourrais même juste coller la même chose. Sauf qu'on n'a pas ces écrans-là. Déjà, je vais créer un autre écran que je vais appeler home screen. Donc, l'écran d'accueil. Donc, ici, ce sera home screen, homescreen.jsx. Donc, JSX. Je vais faire React Native Functional Export. Donc, je peux faire CTRL S, ça c'est bon, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai un écran que je peux appeler home screen. Donc, dans mon main stack, je pense que je vais supprimer ça. Je vais supprimer également un écran là et je vais appeler ça home. Et ici, ce sera home screen. Je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Voyons voir. Home screen.jsx, c'est bien écrit. Home screen. OK. OK, il apparaît maintenant. Donc, je l'importe. Il est bien là. Donc, j'ai cet écran qui est aussi disponible. Puis, je viens en dessous maintenant. Et je vais créer un stack qui va se charger de faire la logique pour savoir est-ce que on montre l'écran de connexion à l'utilisateur ou on lui montre l'écran de l'application en elle-même. OK, donc est-ce que l'utilisateur est connecté? Si l'utilisateur est connecté, on lui montre les écrans de l'application en elle-même. Et s'il n'est pas connecté, donc on lui montre les écrans de connexion. Donc on aura un stack qui va se charger de juste faire ces checks là. Donc lui, je vais l'appeler le route navigator. OK, donc je vais l'appeler ici function. Ici ce sera route navigator. OK, donc ici ce sera le navigateur de la racine. OK, il va se charger de celui qui sera au tout début disponible pour vérifier est-ce qu'on montre à l'utilisateur l'écran de connexion ou on lui montre l'écran d'accueil. Donc ici, je vais déjà faire la logique. Donc je vais faire un return. Et donc c'est à partir d'ici qu'on va savoir si l'utilisateur est connecté ou pas. D'accord? Donc je vais venir ici et je vais faire const et je vais déstructurer. OK? En déstructurant, ça veut dire que je vais récupérer les informations user et set user depuis le contexte API, OK, parce que j'ai accès à ça
dans mon context API qui est là. Ok. Pour le moment, je n'ai pas encore accès à ça parce que je n'ai pas encore englobé tous mes composants avec mon context provider. Donc, j'irai faire ça immédiatement. Je vais venir là. Ok. Et je vais ici. Je vais dire Authenticated User Provider. Ok. Et là, je l'importe directement. Ok. Je l'importe. Je ferme. Ok. Je récupère le reste. Et je viens, j'englobe le tout avec ça. Ok. Et comme ça, en fait, ça voudrait dire que, vu que tout ça, le route navigateur sera ici. Ok. Donc, vu qu'il sera ici, automatiquement, j'aurai accès à toutes ces informations du context API partout dans le code. Parce que tout commence ici et tout est englobé par le Authenticated User Provider. D'accord? Donc, ici maintenant, je peux récupérer ces informations-là depuis le contexte. Donc, je peux faire égal use context, ok, et ça doit être importé depuis React, donc je l'importe, ok. Et quel contexte je vais utiliser? Je vais utiliser le contexte authenticated user context, authenticated user context, et lui ici doit être importé, ok. Donc je l'importe, on peut vérifier, et il est effectivement là, donc parfait. Donc j'arrive à avoir ces informations là depuis ici, donc c'est des variables globales. Puis je vais venir ici, je vais créer une variable que je vais appeler isLoading. Donc est-ce que ça charge ou pas? Donc ce sera isLoading, set isLoading, loading avec un grand L, loading comme ça. Et je vais faire ici use state. Et à l'état initial, est-ce que ça charge? Je vais dire vrai, ok? Il y a une raison pour ça et vous allez voir ça tout de suite. Puis je viendrai en dessous et je vais utiliser un useEffect. Ok? Le useEffect en fait, c'est un hook qui va nous permettre d'exécuter du code automatiquement en fonction de certains paramètres. Ok? Et si on ne dit rien, il va juste exécuter ça la première fois. Dès que l'application va se lancer, c'est là que le useEffect va se lancer. Il va exécuter le code qu'on lui aura défini. Donc ici, je vais utiliser useEffect. Ok? Et il faut qu'on l'importe depuis React. Ok? Moi, je vais utiliser le snippet. Donc je vais cliquer sur ça. Et je vais rajouter ça, je vais m'assurer que c'est importé depuis React, donc je clique sur React et là vous pouvez voir que useEffect est là, parfait, et tout ce code je vais enlever, ok, et là je vais effacer ça et je vais laisser ça vide pour le moment. Ici maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais dire on off state change, ok, et ça c'est une fonction de Firebase qui va se charger de détecter si l'état de l'utilisateur a changé ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il est connecté, est-ce qu'il est déconnecté. Dès que ça change, cette fonction se charge de détecter tout ça. Donc je vais dire on auth state changed, ok. Donc je vais importer ça depuis Firebase. Donc ça c'est importé. Je vais utiliser le auth. Je ne sais pas si on a utilisé auth ici. Alors, je ne pense pas qu'on l'ait utilisé, donc je vais importer ça également. Donc auth. Et ici je vais prendre l'utilisateur, ok, le user. Donc on a notre user qui est là. Donc je vais faire ma petite flèche. Et à l'intérieur ici, je vais dire if user. Donc s'il y a effectivement un utilisateur, prends ces informations et stocke-les dans la variable utilisateur avec la fonction setUser. Donc ici setUser, on va prendre ça, on va mettre ça dans setUser. Et ici, on va dire set isLoading, on va mettre ça à faux. Ok? Et dans le cas où cette fonction aurait fait le check et que effectivement il n'y a pas d'utilisateur, on va pas toujours garder le loading à vrai, on va le mettre à faux. Donc ici je vais dire set loading, set isLoading, on va le mettre à faux. Et apparemment il y a quelque chose qui n'est pas correct ici, donc je pense que je dois mettre ça dans les accolades, comme ça. Et ça, peut-être que je dois supprimer. Je pense que je mélange le code. Donc, je vais couper ça. Puis je vais venir mettre là. Je crois que maintenant c'est bon. Ok, juste en bas là, on va juste vérifier qu'est-ce que ça nous donne comme utilisateur. Par exemple, s'il vient ici et qu'il cherche, il remarque que l'utilisateur s'est connecté et qu'il set la variable à utilisateur. Quel genre d'information on a? On va essayer de voir ça. On va dire ici
utilisateur égale, ici ce sera user. Ok. Puis finalement, on va venir ici, on va faire un return. Et ici, ce qu'on va retourner, on va retourner un navigation container. Donc, navigation container. Et à l'intérieur, je vais dire, si ça charge et qu'on n'a pas d'utilisateur, alors on va utiliser ce GIF là. Ok? Donc, c'est ce que je vais faire d'abord. Je vais dire is loading égale à true. Donc, si ça charge effectivement et que on n'a pas d'utilisateur, je vais ouvrir les parenthèses. Et ici, je vais importer image depuis React Native. Donc ça, c'est importé. Je ferme ça correctement. Et là, je vais dire la source égale à loading GIF. Sauf qu'on ne l'a pas encore importé. Donc ici, je vais mettre loading GIF. Et pour que ça apparaisse, il faut qu'on mette du style. Donc je vais mettre ici, je vais mettre class name. Et je vais mettre height. La hauteur, je vais mettre ça à total. Hauteur, ce sera full. Et la largeur, je vais mettre ça à full. Donc ça va remplir l'écran en longueur et en largeur. Puis, je vais venir là, je vais mettre 2 points. Et je vais dire is loading égale faux. Donc ça veut dire si ça ne charge plus et qu'on n'a toujours pas d'utilisateur, donc ça finit de charger, ça finit de vérifier si on avait un utilisateur mais on n'a pas d'utilisateur. Donc ça finit de charger et on n'a pas d'utilisateur. Pas de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer à l'utilisateur le off stack. Le off stack. Ok? Et finalement, dans le cas où on a fini de charger et qu'on a trouvé un utilisateur, on va donc lui montrer le main stack. Donc ici, je vais mettre main stack. Et je vais fermer ça correctement. Et apparemment, j'ai oublié un point d'interrogation ici. Et là, c'est bon. Et ça, il faut que je l'importe. Donc, je vais aller tout en haut et je vais const loading GIF va être égal à require. Et ça require depuis, je pense, dans les assets. Et on a un loading GIF. Ça est là, parfait. Maintenant, je peux finalement venir là et je vais supprimer ça. Parce qu'on a déjà utilisé ça dans le route navigator. Donc je vais supprimer ça. Et ici, je vais juste appeler le route navigator. Donc ici, ce sera juste route navigator. Parfait. Donc je peux faire mon CTRL S. Il me parle de useState n'est pas importé. Donc je vais venir là, je vais chercher useState. Je vais l'importer depuis React. Ok, ça c'est fait. Et apparemment, je vois utilisateur qui est là. J'arrive à voir mon adresse mail qui est là. emailtester@gmail.com, tout ça. Apparemment c'est bon. Apparemment c'est bon. Mais c'est pas vraiment bon parce que je vois pas mon home screen. Normalement je devais avoir home screen qui est là. Mais je ne vois pas ça. Donc je vais relancer l'application pour voir. Donc je vais venir dans mon app.js et je vais voir là où j'ai mal fait quelque chose. Voyons voir. Home component. Je vais supprimer ça déjà pour voir si quelque chose apparaît ou pas. Je n'ai plus besoin du console log. Je vais le supprimer. Où est-ce qu'il est? Donc lui, je vais le commenter. Et je vais venir faire un console log dans le main stack pour dire ici main stack. Ok, on est effectivement dans le main stack, ce qui veut dire que c'est ici que j'ai fait quelque chose. Ok, je vais aller dans mon home stack et je vais essayer de changer la couleur pour voir si effectivement on arrive ici ou pas. Donc je vais faire class name. Ici je vais faire bg, let's say green. Et je veux juste ça comme ça.
Et apparemment, il ne se passe rien du tout. Je vais relancer. Ça veut dire qu'on n'arrive pas ici. Je pense que je vais supprimer ça. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec ça, mais je vais supprimer pour voir. Non, ça n'a rien à voir. Ok, disons que je remplace ça par ça. Voyons voir ce que ça donne. Non, ça ne marche toujours pas. Et je crois que je viens enfin de voir l'erreur. C'est en fait parce que j'ai pas fait de return. J'ai pas fait de return, malheureusement. Ici, je dois faire un return, parenthèse, et je dois mettre tout ça à l'intérieur. Okay. Donc, j'ai fait la même chose dans le off stack également. Donc, ici, je vais venir, je vais faire ça, supprimer ça, je vais faire un return. Déjà, je vais couper. Je vais faire mon return, parenthèse, je mets ça, je supprime mon point virgule. Ici, j'ai bien mon return, donc je peux faire CTRL S. Et voilà. Et voilà, ok. J'ai ça. Et maintenant, je peux. Je pense que je peux aller supprimer ça parce que c'est plus la peine. Donc voilà. La connexion est effectuée avec succès. On pourrait se déconnecter pour voir. Donc je vais changer ici par déconnexion. Ici, je vais changer par déconnexion. Ok, déconnexion. Et je vais wrap ça. Je vais englober ça avec unpressable. Pressable. Et je dois importer. Je sais pas pourquoi pressable ça veut pas s'importer, c'est pas grave. Je vais changer ça avec un touchable opacity. Touchable opacity. Ok. Et je vais importer ça depuis React Native. Je vais couper ça et venir mettre ça là, comme ça. Donc j'ai des connexions qui est cliquable. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un onPress ici. OnPress. Et je vais dire, je vais utiliser une fonction de Firebase pour se déconnecter. Et ça s'appelle logout, on sign out, non, sign out, yeah, sign out, parfait. Et ça en fait, ça vient avec, ça doit utiliser le auth pour pouvoir nous sign out, ok? Donc on va importer notre auth et je peux faire mon CTRL S. Et maintenant, si je clique ici, normalement, je devais être déconnecté. Et si je suis déconnecté, lorsque je vais relancer l'application, on doit être redirigé sur le stack d'authentification. Donc, je vais cliquer ici. Donc, normalement, je suis déconnecté. Je vais refresh l'application. Et voilà. Et voilà. Donc, on est là. Je vais retourner là. Je pense que l'inscription, c'est initial route, je vais mettre ça à login. Ok, donc avec ça, normalement c'est bon. Et je pense que j'ai plus besoin de ce. Ah, j'ai supprimé ça? Ouais, j'ai supprimé ça. Donc parfait. Donc je vais relancer l'application et normalement encore, on devrait être maintenant sur la page de connexion. Puisqu'on a déjà un compte. Parfait, parfait. Donc voilà un peu pour le contexte API. N'hésitez surtout pas à revoir la vidéo plusieurs fois si vous êtes confus. Et je vous verrai à la vidéo suivante.